Allez, Mathéo, victoire ce soir à 4 points pour Albi. Tout à l'heure, Simon, avant toi, a employé le mot de frustration. Est-ce que tu partages ce sentiment de frustration après ce match? Ouais, je pense que toute l'équipe est un peu frustrée, un peu déçue. Même si on n'a pas du tout sous-estimé cette équipe de Marc-en-Barreuil, on savait qu'ils venaient là avec beaucoup d'intention. On se lit toute la semaine et on les a laissés dans le match avec notre entame qui est plutôt mauvaise. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis la guerre tout le match et qu'on s'est fait peur jusqu'à la fin. Pourtant, vous aviez trouvé, notamment vous, les gros, entre guillemets, devant la solution. Vous aviez resserré le ballon, vous avez été dans l'axe et on a les 20 minutes de la fin de la première mi-temps qui sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Quand on respecte vraiment chacun à sa place, chacun son rôle, les positions, la circulation, tout ce que nous dit, tout ce qu'on travaille toute la semaine, ce que nous disent les entraîneurs, c'est beaucoup plus fluide et c'est sérieux, quoi. Et c'est là qu'on est performant, pas quand on fait un peu n'importe quoi comme on a pu faire sur la seconde mi-temps. Justement, à chaud, pour toi, qu'est-ce qui a un petit peu déraillé en seconde période? Cette seconde période à 0 points, c'est rare les secondes périodes à 0 points, hein. Je pense que l'engouement de revenir au stadium, on n'a pas géré, on était dans l'excitation. On essayait de rattraper notre première mi-temps, enfin nos 20 premières minutes qui étaient plutôt décevantes, je pense. Et plutôt que rester dans ce qu'on sait faire, dans notre plan de jeu, on a voulu un peu surjouer, je pense. Et c'est pour ça que Marc-en-Barreuil nous a beaucoup contré. Et comme je dis, on s'est fait peur quand même. Jouer, mais est-ce qu'il y a eu un peu un vent de panique parce que on vous a pas senti serein et quand ils s'approchaient de la ligne, vous vous disiez peut-être en fin de match, ouais, ils peuvent revenir quoi encore. Oui, parce que comme on a vu, on a eu deux trois ballons dans leur zone de marque. On gâche nos lancements et derrière on prend des contres qui nous amènent dans notre camp, à 5 mètres de la ligne sur des molles, où on s'en sort bien à chaque fois, mais on est proche de marquer, on est proche de leur ligne, et derrière on se fait contrer et on finit chez nous. Donc forcément on l'a senti qu'on on gérait plus rien, on gérait plus le match. Et ça c'est dommage parce que je pense que de la minute 20 à la mi-temps, ça c'était le vrai Albi et ce qu'on est capable de faire, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement un moment la volonté que chacun allait sauver la patrie et sortir du collectif un peu? Ouais, non, je pense pas. Je pense, comme j'ai dit, c'est l'excitation, l'euphorie. Je pense que c'est au leader de jeu de passer devant. Et il faut vraiment qu'on les écoute. Et c'est eux qui on doit se mettre dans leur sillage et chacun respecter leur rôle, je pense. Là, à la fin, c'était pas vraiment le cas. Après, comme j'ai dit, l'euphorie, la fatigue, parce que ça a quand même, on avait quand même essayé de produire du jeu, jouer debout. Mais je pense que ouais, le mot, c'est qu'on a surjoué, quoi. On a surjoué. Et est-ce que l'arrêt d'une semaine a été préjudiciable à l'équipe cette semaine? Non, je pense pas parce que je pense que sur l'énergie, encore une fois, je pense qu'on est irréprochable. C'est vraiment le déchet technique où je pense qu'il faut qu'on mette un gros accent, qu'on se remette vraiment bien. Parce que si on améliore ça, je pense quand je vois toutes les occasions qu'on a pu se créer, si on va à chaque fois au bout, je pense qu'on peut être dangereux, quoi. Merci Mathéo alors.